Oui, bonjour Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président. Il s'agit d'un sujet sur lequel nous avions longuement discuté au mandat précédent et qui se réinvite par le biais de 2 subventions d'un total de 150 000 €. 2 subventions au réseau d'écoles hors contrat Espérance banlieue que nous vous demandons de supprimer. À chaque fois que vous avez subventionné ce réseau d'écoles hors contrat, dont de manière très documentée, il a été démontré qu'il y avait une stratégie missionnaire et prosélyte de ces écoles catholiques, vous avez finalement joué avec les limites de la légalité, puisque l'argent public ne peut pas subventionner des écoles hors contrat de cette manière-là, c'est sûr. Donc vous avez subventionné des projets, etc. À chaque fois, nous vous avons mis en garde. Nous vous avons mis en garde sur l'idéologie de ces écoles. Nous vous avons mis en garde sur le fait qu'il y avait des alertes sur la mise en danger morale et physique des enfants qui étaient scolarisés. Vous n'avez pas entendu. Nous vous avions mis en garde en 2019 sur le fait qu'il y a un audit de la Fondation pour l'école auquel sont rattachés ces écoles avaient révélé des dysfonctionnements et à chaque fois nous vous avons demandé de stopper. Vous décidez de poursuivre et vous faites fi en fait de la réalité. La réalité immédiate de ces écoles, c'est qu'une enquête préalable vient d'être ouverte par le parquet de Pontoise pour violences volontaires sur mineurs, pour harcèlement moral, pour dénonciation calomnieuse. Cette enquête s'accompagne d'une inspection académique mise en place depuis le mois de mars 2023 sur 2 cours, c'est-à-dire 2 écoles d'Espérance banlieue, Charlemagne à Argenteuil et Charles Péguy à Sartrouville. Ça, c'est le premier élément nouveau. Je pense que c'est un élément majeur parce qu'il n'y a aucune raison que de l'argent public, de l'argent régional, soit pour des écoles hors contrat et surtout pour des lieux où il semblerait que les enfants sont en danger. La deuxième raison, c'est que la région Pays de Loire, qui vous a suivi dans le subventionnement de ce réseau d'écoles, s'est vue rappeler à l'ordre par le contrôle de légalité sur une subvention qu'elle souhaitait allouer à ce réseau d'écoles hors contrat. Ce qui se passe dans ces écoles, l'ensemble de la lumière doit y être fait. Et puisque ça n'est pas le cas, je vous demande par un moratoire de suspendre ces 150 000 €, donc au réseau d'écoles hors contrat à Espérance banlieue. Je pense qu'il faut prendre la mesure de la responsabilité que vous avez à ce moment-là, notamment pour la sécurité matérielle, physique et morale des enfants. Monsieur le vice-président, non pardon, c'est le vice-président qui répond et ensuite il y a des explications de vote. Monsieur le vice-président. Oui, merci Madame la Présidente. Madame Alézé, on va se dire la vérité. Vous avez toujours été opposé au réseau Espérance banlieue. Ne me parlez pas ici d'éléments nouveaux. Vous y avez été opposé dès le premier jour. Vous y avez été opposé sans la moindre matérialité, sans le moindre élément de doute sur ce qui se passe dans ces écoles. Et on a eu de moult débats ensemble d'ailleurs dans cette commission permanente ou en séance plénière. Donc vous y avez toujours été opposé, ce qui me laisse penser que vous y êtes opposé pour d'autres raisons que celles que vous indiquez. Des raisons qui tiennent, et c'est votre liberté, à des raisons idéologiques, des raisons qui tiennent, et c'est votre choix le plus légitime, au fait que vous ne partagez pas le projet pédagogique de ces écoles, je le comprends tout à fait. Mais n'inventons pas des arguments fallacieux. S'il y avait des éléments tangibles, et nous avons déjà eu cet échange sur ce réseau, évidemment que la question se posera en d'autres termes. Moi, je veux vous dire qu'en 2023, la préfecture de région a confirmé son soutien au réseau Espérance banlieue. Voilà, je vous le dis, les éléments dont je dispose. Je fais avec les éléments dont je dispose et je mets de côté les jugements de valeur, les considérations politiques, les considérations idéologiques. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que nous finançons, nous, ce ne sont pas les écoles, vous le savez très bien, ce sont des actions précises. Des actions précises qui nous donnent satisfaction. S'agissant de la réussite éducative, s'agissant de l'accompagnement scolaire, périscolaire qui est fait notamment pour des élèves en difficulté, s'agissant de la parentalité, s'agissant de l'orientation. Et là-dessus, je suis désolé, les actions que nous finançons, elles sont utiles et nous les évaluons. Et donc, il n'y a pas de raison, si ce n'est votre animosité, pour tout un tas de raisons que je ne détaillerai pas vis-à-vis du réseau de ces écoles. Nous, ce qui compte, c'est encore une fois les enfants qui sont
derrière, qui sont les bénéficiaires des actions que nous déployons. Et nous ne sommes pas dans l'idéologie, nous n'opposons pas d'un côté les écoles que nous voulons aider dans ce type d'action ou celles que nous ne voulons pas aider. Nous aidons les enfants qui en ont besoin, c'est tout ce qui compte pour nous. Et je vous le dis, l'État a l'air de partager notre appréciation sur ce réseau Espérance Banlieue. Si demain ce n'était plus le cas, ce serait une autre affaire. Mais en attendant, je vous reconnais une vraie constance dans votre combat contre ces écoles. Mais je vous rappelle que derrière, vous combattez aussi des enfants qui, eux, ont le droit aussi à la réussite éducative dans un certain nombre de quartiers, avec un accompagnement aussi de qualité, personnalisé. Et c'est cela que nous finançons, rien d'autre. Et moi, je suis très heureux qu'on puisse le faire. Merci.